Elle représente une activité prioritaire pour l'atteinte des 17 objectifs du programme de développement de l'Organisation des Nations Unies à l'horizon 2030. Vers elle, les humains assurent leur subsistance avec la chasse, la pêche et la cueillette. En ce moment même, les humains commencèrent à contrôler déjà leur environnement pour favoriser le développement des espèces animales et végétales. L'agriculture est apparue indépendamment des différentes parties du monde il y a plus de 10 000 ans. On peut supposer que cela a commencé par une agriculture de subsistance. Peu à peu, s'est créée une agriculture de production et de commerce. L'agriculture n'est pas forcément un métier valorisant. On a tendance à mettre en avant les métiers de banquier, de vente, immobilier et autres professions, alors que le secteur de l'agriculture est un véritable pourvoyeur de l'emploi. Et surtout, sans l'agriculture, on ne vit pas. L'agriculture représente un secteur clé des États-Unis. Ils sont la troisième puissance agricole derrière la Chine et l'Union européenne. En revenant un peu en arrière dans l'histoire du commerce triangulaire, les Africains ont été transportés de force en Amérique. L'objectif était d'augmenter l'exploitation et l'extension des superficies agricoles afin de répondre à la demande mondiale en termes de produits agricoles. Cependant, la production agricole d'un pays dépend de plusieurs facteurs: la politique de l'État, les potentiels écologiques, le niveau de technologie, les aptitudes des producteurs agricoles et leurs initiatives. Malgré des efforts des paysans pour satisfaire la demande de la population en produits agricoles, ils souffrent du moins de manque d'accompagnement et de subventions de la part de l'État en Guinée. Encore moins dans la plupart des pays africains en termes d'intra et d'infrastructures agricoles. C'est pourquoi l'agriculture doit être au cœur des priorités pour relever ce défi. Donc les Africains, nous devons produire plus, beaucoup plus, sachant qu'avec le vieillissement démographique qui touche l'Europe, les dérèglements climatiques qui perturbent les productions agricoles, l'épuisement des terres fertiles, les solutions doivent forcément venir de l'Afrique. Je me souviens d'une interview avec Madou Camara, ingénieur agronome. Il est actuellement chercheur au programme agroforesterie au sein du Centre de recherche agronomique de Sérédou, me disait que l'investissement en agriculture en Afrique n'est pas aussi cher par rapport aux pays européens à cause de la fertilité des terres arables. Plus loin, il ajoute qu'en Guinée, la plupart des cultures agricoles qui occupent une place dans l'économie mondiale poussent bien sur le sol guinéen, comme le café, qui par ailleurs occupe la deuxième place après le pétrole dans l'économie mondiale. Pour un État visionnaire à l'horizon 2030, l'agriculture est un secteur incontournable pour avoir une autonomie alimentaire, mais aussi et surtout financière. Imaginez ce que l'agriculture représente ou apporte dans les pays comme la Chine, le Brésil, le Canada, l'Inde et autres. Dans la production agricole mondiale, ils sont les plus grands producteurs de café, du thé, de bananes et autres produits agricoles dans le monde. Aujourd'hui, les informations concernant les marchés et leur organisation, les techniques et le savoir bénéficiant des progrès de l'agronomie, les produits, les instruments et méthodes de haute technologie élaborés par les industries de l'agrofourniture sont à la disposition de l'agriculteur pour obtenir des niveaux de production jamais atteints dans l'histoire de l'homme. C'est de là qu'on retrouve la place de l'ISA ou ses fruits. Je parle bien sûr de ces étudiants qui sont formés, informés et aguerris qui peuvent bien sûr accompagner l'État à promouvoir ce domaine. Et d'apporter bien sûr des sages conseils
aux paysans pour les apprendre aux nouvelles techniques culturelles pour une bonne production avec l'apport des engrais et des engins agricoles. Nos pays n'ont pas la technologie pour concevoir des tracteurs, des motoculteurs, des batteuses, mais ils ont des jeunes diplômés qui connaissent néanmoins les nouvelles techniques culturelles d'aujourd'hui. En disposant de 60% des terres arables non exploitées du monde, l'Afrique a les moyens de nourrir les 3/4 de la planète. Lors de la conduite de la 5e édition de l'Agro-Business Forum à Kinshasa, des points centraux ont été de savoir comment valoriser ce domaine potentiel à la fois pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble du monde. Il faut dire que jamais une conférence sur l'agriculture en Afrique n'a attiré tant de monde, encore moins en République démocratique du Congo, où les mines sont l'objet de tous les intérêts et de toutes les convoitises. En Guinée, juste après la souveraineté internationale, la priorité était de maintenir la dignité. Un père de famille qui ne peut pas satisfaire au moins des besoins vitaux de sa famille ne peut pas parler de la dignité. Pour être digne de cela, il faut travailler. C'est vrai, pour être heureux, plus fort, il faut travailler. Et l'État et les citoyens. Bref, pour être utile aux voisins ou à n'importe qui, il faut travailler. Pour payer ses dettes et construire l'avenir de ses enfants, il faut travailler. Travailler encore et pour toujours. Bref, pour se dépasser sans cesse, le peuple doit travailler. Il faut dire qu'on ne doit pas seulement accuser l'État de notre retard parce que chacun de nous constitue un élément de l'État. Le travail est donc l'unique voie de la grandeur, de la dignité, de la prospérité et du bonheur d'un pays, mais aussi d'un peuple. Il faut travailler. C'est en ces quelques mots que la devise guinéenne tient en sa première ligne le travail, puis suivi de la justice et la solidarité. Le travail est donc l'outil de la liberté, la justice est l'égalité de tous sans discrimination ni de distinction. Et la solidarité est l'union, sans elle les deux autres n'ont aucune valeur. C'était ça la ligne de défense du régime révolutionnaire de la Guinée, dont le principal responsable est le natif de Farana, Ahmed Sékou Touré. Avec lui, la Guinée était au moins digne. Néanmoins, avec toutes les situations complexes que rencontrent les paysans, certains agriculteurs tiennent bon, malgré des manques criards qui retardent le développement de ce secteur, tels que manque de bons réseaux routiers, chose qui amène non seulement à la perte des produits, comme des fruits, des légumes, tomates et autres, mais aussi qui décourage les paysans. Manque de système de stockage efficace et approprié aux produits agricoles. Manque de soutien financier. Prochainement, nous parlerons des importants atouts que la nature offre à l'agriculture guinéenne avec ses terres arables, ses 1200 cours d'eau, la disponibilité des eaux en sol mais aussi en profondeur. Nous allons voyager en même temps afin de faire un état de lieu vis-à-vis des différentes opportunités que le gouvernement offre aux jeunes entrepreneurs guinéens. Avec des témoignages inédits. À présent, je tiens à vous remercier d'avoir prêté votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile ou bénéfique. Si c'est le cas, je vous invite à liker sur cette vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.